bonjour. Je voudrais revenir un petit peu sur la méditation et l'expérience qu'elle peut apporter. Je pense déjà qu'au niveau des modifications physiques, c'est quelque chose qui est assez important. Pour ma part, je l'ai vu au niveau du travail de la mémoire, de la concentration, des transformations neurologiques, puisqu'au niveau des sens, des aspects cognitifs, il y a une modification qui s'est faite sur les années. Qui induit un passage dans le moment présent et puis une façon d'appréhender le monde et moi-même qui a beaucoup évolué dans sa perception et dans les réalités qui peuvent apparaître au quotidien. Avec l'apparition des tendances actuelles, comme la méditation par exemple pleine conscience, il y a tout un ensemble d'informations qui parfois ont été galvaudées et qui peuvent laisser entendre que la méditation est une relaxation ou une sorte d'hypnose. Je n'ai pas l'impression, par mon expérience, et c'est l'expérience qui compte, que c'est tout à fait ça. Ce sont des approches sûrement intéressantes, mais qui ne constituent pas forcément une véritable voie. Alors, le travail de la méditation, eh bien, c'est une pratique, c'est une expérience. De ce fait-là, je vous enjoins à vous asseoir, à prendre un coussin, à vous asseoir et essayer de rester présente un petit peu pendant quelques minutes. C'est un travail de longue haleine, donc ne faites pas un petit peu, même un mois c'est quand même assez court, même si on peut en ressentir les effets au bout de cette période, mais c'est quelque chose qui va demander de la pratique. Pas de s'asseoir et de méditer pendant des heures continuellement, mais de le faire surtout régulièrement. Et avec la répétition de ce travail, vous allez voir progressivement des modifications. En fait, c'est pas tout à fait juste parce qu'on ne s'aperçoit pas soi-même de la manière dont on évolue, mais les autres peut-être nous feront la remarque que nous changeons. Et l'important, c'est pas tellement de voir les résultats, c'est que effectivement il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, finalement, on va retrouver une expérience des choses très plaisantes du quotidien. On va retrouver du goût par les sens. On va reprendre contact avec des réalités qui sont évidentes ou apparemment évidentes. Par exemple, comme admirer le ciel ou respirer l'air frais, prendre plaisir à manger un bon plat. Ce sont des réalités du quotidien, mais à côté desquelles parfois on passe lorsqu'on est un petit peu occupé à d'autres projets, lorsqu'on se projette sur le passé, sur le futur, ou qu'on est en train d'imaginer des choses, de rêver. La pratique de la méditation, ça permet de se poser dans le présent. Et dans le présent, il y a beaucoup de contingences qui disparaissent. Puisqu'en fait, les soucis que l'on a, ce sont des fabrications. Il y a bien sûr des soucis réels, qui en sont les causes, mais le souci que l'on vit en soi, c'est nous qui le fabriquons. La manière de le vivre, c'est nous qui la créons. Et du coup, la manière de gérer une difficulté, c'est aussi nous qui pouvons la modifier. Et il y a des personnes qui vont s'inquiéter de manière absurde et d'autres personnes qui vont gérer la situation en évaluant les difficultés, mais en y faisant face. La méditation, étant donné qu'elle remet dans le présent, elle va aussi remettre dans le corps. Et le corps, c'est finalement le mental, puisque tous les aspects, toutes les structures qui nous bloquent vont se manifester dans le corps. Et finalement, elles font unité. C'est une seule et même chose. Et les difficultés que je vais rencontrer physiquement vont être le signal que dans mon esprit, dans mon mental, il y a quelque chose qui bloque. De ce fait-là, on voit un petit peu le lien qu'on peut faire en psychosomatique, ou bien en tout cas dans les médecines traditionnelles, entre le corps et l'esprit. Et lorsqu'on se rend compte de cette unité, eh bien, on va pouvoir la travailler directement en méditation, puisque la présence à soi, qui est dans l'instant, dans l'être, va ramener au corps, c'est-à-dire à l'énergie. Et l'énergie est embrassée
tout un ensemble d'informations, puisque énergie et information sont un petit peu similaires, hein, si ce n'est la même chose. Un ensemble d'informations va venir travailler en nous. Des choses qui étaient au départ inconscientes vont commencer à être brassées. Et ce mouvement, cette nouvelle dynamique, va nous donner un ressort que l'on n'avait pas forcément avant. Du courage, de la volonté et un désir d'aller de l'avant, en tout cas d'aller à la rencontre de ces choses qui sont à la fois magnifiques mais également terribles. Puisqu'il y a un plongeon, un saut dans l'inconnu qui est assez terrifiant, mais qui nous permet aussi de sortir de nos habitudes, de nos croyances, de nos affects. Et tout ceci va nous permettre de trouver un bonheur qui ne s'appuie pas sur des choses matérielles uniquement, qui va permettre de goûter au monde environnement, et la technologie nous offre énormément de possibilités bien sûr, mais le plaisir en fait est à l'origine et non pas une conséquence. Et comme on est capable de tout goûter, puisque le plaisir est à l'origine, et finalement on prend plaisir à la vie en elle-même, quelle qu'elle soit. Bien sûr, on vivra toujours des difficultés et des moments plus plaisants, mais d'une manière différente. La perspective va changer avec la pratique de la méditation, la pratique de l'assise, et c'est ça qui compte, c'est retrouver ce présent. Alors, j'ai déjà expliqué un petit peu comment méditer, eh bien, prendre un moment pour soi, de manière à être au calme, sans être dérangé. Si c'est quelques minutes, eh bien c'est quelques minutes. Si c'est plus longtemps, eh bien tant mieux. Ce n'est pas la durée, mais vraiment la qualité que l'on va essayer de travailler, et le plus régulièrement possible. Donc, lorsque vous asseyez dans une posture confortable, essayez de bien ouvrir le corps, de manière à laisser passer l'énergie à l'intérieur, et d'avoir pas trop de contraintes physiques, de ne pas avoir une gêne qui finalement n'est pas indispensable, qui n'est pas nécessaire. Le fait de se détendre ne doit pas non plus amener à la somnolence, donc restez tonique, essayez de dynamiser le corps en étirant la colonne, en étirant entre le bassin et la tête, en restant présent un petit peu à l'extérieur, ne pas seulement vous fondre en vous-même. Adaptez aussi, œil ouvert ou œil fermé, selon votre tendance. Si vous avez tendance à vous endormir, restez peut-être les yeux ouverts, et si vous avez du mal à vous concentrer, fermez les yeux. Et puis simplement prenez note des sensations dans votre corps, de ce qu'est l'environnement, les pensées, les émotions, tout ce qui passe. Et à chaque fois que vous sentez de la distraction, vous êtes parti dans un film imaginaire, un ensemble de scènes qui vous a emmené loin de la méditation, de la présence à vous-même, revenez systématiquement au corps et faites ceci, voilà, de manière endurante. Le principal, c'est vraiment de le faire le plus longtemps possible. Et au fur et à mesure, vous allez voir les modifications physiques, neurologiques, au sens psychique, au niveau du mental, des structures et tout ça. Nous pourrons développer dans d'autres vidéos ce qu'est la méditation, comment l'approfondir et tout ça, les questions que vous vous posez. Mais d'abord, la première chose, c'est comme pour les soins, pratiquer. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans la pratique, et puis je vous dis à bientôt.